Benito, tu viens? On se régale, hein? Hein? C'est chouette, hein? Tu es bon. Amen. Dieu soit béni pour ce bel enseignement par la grâce de Dieu. Alléluia. Je salue tous déjà dans le nom de Jésus. Et j'avais pas prévu de parler du tout. Et non plus d'aborder quelque chose, si j'abordais quelque chose sur le thème de l'agneau. C'est normal comme j'avais pas prévu de parler non plus. Et mais Dieu soit béni, hein. Donc là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté par sa grâce. Et là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu d'eux. Donc nous savons qu'il nous conduit par son Esprit. Et je vais juste rebondir un peu sur ce que le frère a dit et sur le thème aussi. Et je commencerai par dire une chose, ce qui est important pour moi. J'aime cette image, elle est belle, mais j'ai juste une remarque. Une remarque par rapport à cette image. Pour moi, l'agneau devrait être plus grand que le lion. Alléluia. Pour moi, l'agneau, dans l'image, devrait être plus prédominante que le lion. Pourquoi? Parce qu'à travers l'écriture, on voit que l'agneau, en fait, la personnalité de l'agneau est prédominante par rapport à la personnalité du lion. Du moins, c'est comme ça que Dieu a voulu se révéler. C'est vrai, par le lion, on voit la royauté, le règne, la majesté. Alléluia. Mais Dieu, en fait, c'est comme s'il avait plus abandonné ce caractère-là pour nous présenter le caractère de l'agneau. C'est pour ça que quand Jean voit le trône, il ne voit pas le lion sur le trône. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne voit pas le lion sur le trône. Il voit l'agneau sur le trône. Et c'est fort, c'est puissant. Alléluia. C'est puissant. Quand on voit le lion, on voit la force. Quand on voit l'agneau, on voit quoi? On voit la faiblesse. Or, Dieu ne nous a pas sauvés par ceux qui semblent être forts. Dieu nous a sauvés par ce qui est faible. Alléluia. Dieu s'est rendu faible. En fait, c'est par sa faiblesse qu'il nous a sauvés. Imaginez-vous, par sa faiblesse, il est plus fort que nous. C'est grave, c'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Dans sa faiblesse, il est plus fort que tous. Il a vaincu le monde dans sa faiblesse. Mais c'est grave. Waouh. Alléluia. C'est comme ce passage qui dit, ironiquement peut-être, que même Dieu dans sa folie est plus sage que les hommes. Alléluia. Dans sa faiblesse, il est plus fort que nous. Et Dieu a 4 caractéristiques principales. Je dirais plus le Dieu qui veut se présenter aux hommes, c'est-à-dire le Messie. On parle des caractéristiques messianiques. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des 4 êtres vivants, qui sont aussi une révélation des 4 caractéristiques divines, 4 caractéristiques du roi qui devait venir, donc le Messie, qui est venu et qui vient. Apocalypse 4. Et on va voir que la caractéristique qui ressort le plus est celle-là, celle de l'agneau. On va le voir. Dans Apocalypse 4, à partir du verset 6, on nous dit: il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Ces yeux devant et derrière semblent nous parler un peu, entre guillemets, de l'omniscience. C'est-à-dire qu'ils voient tout, n'est-ce pas? Si tu as des yeux devant et derrière, c'est que tu vois tout. Si tu es rempli d'yeux devant et derrière, c'est que tu vois. Or, nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne, un seul être qui est omniscient, c'est Dieu. En fait, c'est imagé. Alléluia. On nous dit le premier être vivant. On nous parle des 4 êtres vivants ici. Le premier être vivant est semblable à quoi? À un lion. On commence par le lion. Le deuxième est semblable à un veau ou encore à un bœuf, parce que l'animal ici, en grec, ça symbolise les deux, le bœuf ou le veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia. Ce sont les 4 caractéristiques messianiques.
C'est-à-dire 4 caractéristiques que le Messie devait manifester. Et à ces 4 caractéristiques, on reconnaîtrait le Messie. Parce que lui seul pouvait manifester ces 4 caractéristiques. Alléluia. Et les évangélistes qui ont écrit les évangiles ont retracé ces 4 caractéristiques. Chacun écrivant un évangile en abordant un de ces aspects. Vous le savez, n'est-ce pas? L'évangile de Matthieu commence en nous présentant le lion. Pourquoi? Parce que Matthieu parle énormément du royaume. Énormément du roi. Alléluia. Il aborde énormément cet aspect. L'aspect du roi, du royaume, notamment les 7 paraboles du royaume. On les retrouve dans le livre de Matthieu. Alléluia. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Qu'est-ce qu'on voit quand on parle du veau ou du bœuf? Je dis, on voit le service. Le fait de servir, le serviteur en fait. N'est-ce pas? Vous savez, on ne met pas la main, celui qui met la main à la charrue qui regarde derrière n'est pas propre pour le royaume, parce que la charrue tire, elle travaille. Alléluia. La Bible déclare que tu n'en mesureras, comment on dit? Tu n'en comment on dit? Voilà, merci frère. Tu ne museras pas le bœuf quand il fait quoi? Quand il foule le grain. C'est-à-dire quand il travaille. Et le bœuf ici est comparé à quoi? Au serviteur. Amen, 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 amen. Donc, le bœuf, c'est l'image du service, c'est l'image du travail. Le Messie qui devait venir était un lion, parce qu'il était un roi. Amen. Il avait cet aspect royal. Dans la forêt, vous savez, le lion n'a pas besoin de rugir pour qu'on sache qu'il est le roi. D'ailleurs, l'activité principale du lion, vous savez c'est quoi? Dormir. Mais même quand il dort, là, il est dangereux, attention. Même quand il dort quelque part, mon ami, ceux qui marchent, ils marchent à des kilomètres. Parce qu'on sait que lui, il est différent des autres. Et il ne vaut mieux pas chercher des problèmes. Parce qu'il a cette onction, en fait, cette atmosphère, cette prestance, ce charisme royal. Matthieu développe cela, le charisme de Christ. Donc il l'aborde comme étant le lion. Amen. Marc va beaucoup, si vous lisez, beaucoup parler du service. Il l'aborde comme étant le serviteur. Le serviteur. Il va énormément parler de Christ comme faisant du service en fait. Comme aidant les gens. Comme étant proche des gens pour servir. Alléluia. Luc va plus l'aborder comme quoi? Comme l'homme. D'ailleurs, dans Luc, Luc commence plus dans le début de la vie de Jésus. C'est-à-dire que les autres évangiles, son aspect humain, là, on n'a pas accentué dessus. Luc va retracer les débuts, son enfance, etc. Il y aura aussi cette généalogie comme dans Matthieu, mais va beaucoup parler de l'homme, de l'humanité de Christ. Alléluia. Et Jean, lui, c'est le caractère prophétique. Donc c'est la 4e caractéristique, c'est l'aigle. Alléluia. Vous savez, l'aigle est considéré comme un animal prophétique. Selon les hommes, l'animal royal, c'est le lion. Mais chez les juifs, l'animal le plus royal, c'est l'aigle. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus. Et l'aigle est le seul qui peut s'approcher aussi du lion, sans trop craindre le lion. Alléluia. Là où le lion va manger, l'aigle peut descendre, paf, il prend la proie, il s'en va. Alléluia. Et un jour, Dieu nous aidera aussi à parler des caractéristiques de l'aigle. L'aigle fait beaucoup de choses qui peut être comparé au ministère prophétique. Déjà, il demeure dans les montagnes. Comme le ministère prophétique, le prophète est appelé à être séparé. Rappelez-vous de Jean. La Bible déclare qu'il demeurait dans les déserts jusqu'à ce que son heure fût venue. Ministère prophétique. L'aigle demeure dans les montagnes. On sait que l'aigle est fort par rapport à sa vision, le fait de voir. C'est ce qui prédomine chez l'aigle. Alléluia. L'aigle est le seul animal, le seul qui peut regarder le soleil. Seul animal. Ou bien un seul être vivant, seul mammifère, qui peut regarder le soleil. D'ailleurs, il regarde le soleil pour aiguiser sa vision. Alléluia. Le soleil étant l'image de Dieu, comme le prophète est appelé à regarder vers Dieu pour aiguiser son ministère. Alléluia. Quand l'aigle commence à vieillir, il prend des plumes, je ne sais pas si on peut parler de pelage, il prend des plumes qui l'encombrent. Il a la capacité à se dépouiller lui-même de ses propres plumes. Alléluia. C'est-à-dire qu'à un moment, il enlève toutes ses plumes, on dirait qu'il est nu et les plumes repoussent. C'est pour ça que la Bible déclare que l'aigle, l'homme, le jeune homme court et se lasse, c'est ça, hein? Et l'aigle renouvelle, c'est quoi? Il s'efforce. En gros, c'est comme s'il ne vieillissait pas. Alléluia.
Et on nous dit que nous aussi, nous devons nous renouveler nos forces en étant dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Avec le temps, quand l'aigle commence à vieillir, il a une sorte de chair qui se forme autour de sa bouche. Et pour enlever la chair, il frappe son bec sur les rochers. De la même manière qu'un prophète ou bien un enfant de Dieu, parce que nous sommes tous prophètes par la grâce de Dieu, est appelé à se dépouiller de la chair. Alléluia. Pendant les tempêtes, on pourrait parler de l'aigle pendant des heures. Pendant les tempêtes, alors que beaucoup sont effrayés, l'aigle, c'est comme si c'était un moment de plaisir. Il vole à travers la tempête. Il se laisse porter. Alléluia. Comme nous, les enfants de Dieu, pendant qu'il y a la tempête, nous n'avons rien à craindre. Nous laissons porter par l'Esprit. Alléluia. L'homme, le Messie qui devait venir, devait avoir ces 4 caractéristiques. Quand Ésaïe en parle, il parle du serviteur qui vient, Ésaïe 41, Ésaïe 53. On peut le prendre par exemple, Ésaïe 53. Donc, on voit que il y a 4 caractéristiques que le Messie devait manifester, que Christ aussi, qui est ce Messie, a manifesté. Mais moi, ce que j'aimerais faire ressortir, c'est que la caractéristique prédominante, c'est celle de l'agneau, qui dans l'Apocalypse, on parle de l'homme. L'homme, l'agneau, c'est la même caractéristique. Alléluia. Du moins, l'humanité, le cœur humain, en fait. Alléluia. Ésaïe 53. Ésaïe 53. À partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme quoi? Comme une faible plante. On voit la faiblesse. Le bras qui est venu pour sauver. Il s'est élevé comme quoi? Comme une faible plante. Donc Dieu, on nous fait comprendre que Dieu va sauver par la faiblesse. Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Les Juifs attendaient quelqu'un qui allait venir comme un lion, mais il est venu comme un agneau. Alléluia. Et on se sent rassuré de marcher avec un lion. Mais Jésus, Dieu a changé les choses. Il s'est manifesté comme un agneau. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, on sait. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonne les hommes, hommes de douleur, la souffrance, et habitué à la souffrance. Alléluia. Je passe directement au verset 10. On pourrait lire la suite à la maison. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme. Quel a été le travail de son âme? De se laisser briser. L'humilité. Ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée à être son égal. Mais il s'est dépouillé. À cause du travail de son âme. Le fait de se dépouiller de la royauté. Le fait de se dépouiller de toutes ces caractéristiques qui te rendent prédominant. Alléluia. Le fait d'accepter d'être le dernier. Le fait d'accepter d'être cet agneau chétif, alors qu'il était fort, il était puissant. Alléluia. Le fait d'avoir accepté cela, à cause de cela, la Bible déclare qu'il rassasiera ses regards. Ça veut dire quoi? Qu'il sauvera un grand nombre de personnes. Il a plu à Dieu de nous sauver à travers l'aspect de l'agneau. Ce pourquoi c'est l'agneau aussi qu'on voit sur le trône. Alléluia. Et c'est fort. C'est très fort. C'est là où après je vais revenir à la Pâque. C'est très très fort, très puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi tous les aspects, en tant qu'homme de Dieu, si nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu, nous sommes aussi appelés à manifester ce caractère avant les autres. Oui, tu es aussi un lion. Alléluia. Parce que tu portes en toi le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que ton caractère lion, c'est pour le monde des ténèbres. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Mais le problème des enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui, ils sont lions entre eux. Avec ton frère, dans la chair, tu deviens un lion. Et on voit quelque chose. Non, mais Dieu aussi est lion. Non, mais frère, du calme. Ça, c'est pour les démons. Là-bas, va crier.
Crie sur les démons. Parle avec autorité sur les démons. Mais j'aimerais te dire une chose. Revenons aux Écritures. La Bible déclare que celui qui ne dira qu'à son frère Raka, insensé, mérite quoi? D'être puni par quoi? Le feu de la gêne. Tu es indifférent avec un frère. Le caractère que tu manifestes en premier, c'est le caractère de lion. Et tu le justifies selon les Écritures. Alléluia. Il y a un problème. Amen, 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 amen. Voici l'agneau de Dieu. L'image de l'agneau, retenons ça, est prédominante à travers les Écritures. Apocalypse nous dit, prenons Apocalypse 13, 8, comme vous le savez, l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. De quoi nous parle ce passage? Vous voyez, hein? Ce n'est pas le lion qui a été immolé. C'est-à-dire que dès la fondation du monde, on pensait déjà à l'agneau. On n'a pas pensé à l'aigle, bien que la caractéristique d'aigle est une caractéristique importante. Pas penser au bœuf, bien qu'étant être serviteur, servir, c'est important. Mais si tu n'as pas la disposition de l'agneau, tout le reste là, c'est que du vent. C'est que du vent. J'aime une chose que le frère a dit tout à l'heure. Quand on va aller se présenter pour le repas, le repas avec le Seigneur, il a dit que si tu n'as pas l'agneau, tu ne vas pas là-bas. En gros, si tu n'as pas la caractéristique de l'agneau, si tu ne l'as pas manifesté, mon ami, tu seras recalé à la porte. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 13, 8 nous dit quoi? Quelqu'un a trouvé? Il peut lire. Ok, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, ça signifie quoi? Même si chez les théologiens, avec ce passage, ce verset, il y a un débat. Pour certains disent que dès la fondation du monde, c'est-à-dire qu'avant que Dieu crée tout, c'est ce que moi je crois, la première chose qu'il a fait, entre guillemets, c'est-à-dire c'est parabolique, hein, c'est il a immolé l'agneau. Et pour d'autres théologiens, il avait déjà créé les anges, il avait déjà créé... c'est dès la fondation du monde contemporain pour les autres théologiens. C'est là que l'agneau a été immolé pour eux. Et pour d'autres encore, ils prennent ce passage en fait en faisant référence à Adam et Ève dans le jardin. Pour eux, c'est quand voilà, Adam s'est couvert avec des feuilles, Dieu a immolé un agneau pour couvrir leur péché. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois que c'est dès la création. C'est-à-dire quoi? Avant tout problème, Dieu avait déjà l'antidote. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible déclare que l'homme prudent voit le mal venir de loin. Si l'homme prudent voit le mal venir de loin, à combien plus forte raison le Dieu des dieux, le Dieu qui est encore plus prudent. Alléluia. Avant que le problème arrive, se manifeste, il avait déjà la solution. Et la solution, c'était quoi? L'agneau. C'est-à-dire que l'agneau est la solution à tous les problèmes. Alléluia. Bah oui, puisqu'il ôte le péché du monde. Et que le péché ayant amené tous les problèmes que nous connaissons, l'agneau est la solution à tous les problèmes. Amen ou pas amen? Regardez l'importance de l'agneau. Et Dieu ne pouvait pas choisir un autre animal à immoler? Dieu ne pouvait-il pas choisir un autre animal à immoler? Tout a une signification. Tout a une signification. Alléluia. Quand on pense à l'agneau, on pense principalement à deux choses. Premièrement, son caractère chétif. Ça veut dire parmi tous les animaux, l'agneau représente l'innocence. En fait, dans la représentation, il représente l'innocence. Autrement dit, la pureté. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là? Il veut nous enseigner que pour sauver, il fallait bien sûr ce qui était de plus pur. Alléluia. De plus innocent. Vous savez, un agneau, c'est très chétif. Dommage, le frère Benjamin qui est berger n'est pas là aujourd'hui. Ils auraient fait tout un cours. Ils auraient fait tout un cours. Tout un cours. Très chétif. Un agneau, tu fais un geste brusque, une fois devant lui, il t'oublie pas. Hein. Tu fais juste un geste comme ça, il t'oublie, il ne va jamais s'approcher, il ne va plus jamais s'approcher de toi, c'est fini. Il retient ça dans sa mémoire.
Alléluia. 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 Il y a des chiens, tu leur mets un petit coup, là, hop, ils vont revenir. Hein. Des chats, tu leur mets un coup, même s'ils hésitent un peu, ils reviendront. Mais un agneau, juste un geste brusque. L'agneau et la colombe aussi est comme ça. Un geste brusque, c'est fini. L'agneau représente l'innocence. À travers les Écritures, l'agneau, on pourrait prendre plein de passages, représente l'innocence, la pureté. Et aussi la faiblesse, le fait d'être chétif. Il est très faible, il y a très peu de choses pour le défendre. S'il n'a pas un berger, il ne sait pas se défendre, l'agneau. Et même ses parents auront du mal à le défendre. Alléluia. Alléluia. La faiblesse. La deuxième chose, un livre de Proverbes. Proverbes. Je crois que c'est Proverbe 27. Ouais, Proverbe 27. Proverbe 27, à partir du verset 26. Quelqu'un peut trouver, il peut lire, s'il vous plaît. Vous avez vu ça? Les agneaux sont pour te vêtir. Quelqu'un qui connaît les animaux pourrait dire il y a un petit problème. Que tu me dises encore les moutons sont pour te vêtir, on comprendrait. Parce qu'un mouton a beaucoup de pelage comparé à l'agneau. Alléluia. Alléluia. En fait, la véritable version, c'est les agneaux sont pour te couvrir. C'est-à-dire, oui, tu peux en faire un vêtement, mais avant tout, on parle de la couverture spirituelle. Alléluia. On veut revenir à ça. Amen, amen, amen. En fait, c'est un message ici. C'est un message. Bien sûr, le sang de l'agneau a couvert le péché, n'est-ce pas? Des agneaux qui étaient immolés a couvert le péché. Enfin, du moins, a couvert pendant un temps le péché, bien qu'il n'était pas parfait. Amen, 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 amen. Mais le sang de Jésus a ôté le péché. Amen, on est ensemble. Quand on pense à l'agneau, on pense à ça. Ce sont les Écritures. Non seulement l'innocence, donc c'est une qualité morale, mais aussi la couverture. La couverture. C'est-à-dire, l'agneau travaille non seulement ton intérieur, mais aussi ton aspect extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un changement à l'intérieur, et il y a aussi un changement ça se manifeste à l'extérieur, parce qu'il te couvre. Alléluia. Je vais l'expliquer après. C'est là maintenant on vient à la Pâque. La Pâque n'a pas été donnée pour rien. La Pâque, bien sûr, symbolise, ça c'est le symbole, symbolise le passage, parce que Pâque, comme le frère l'a dit très bien, Pessah en hébreu, passer outre, passer à travers, symbolise le passage. Ok, mais pourquoi, Seigneur, tu as voulu symboliser le passage par un agneau qu'on devait manger et pas par autre chose? La Bible dans Proverbe 16, Dieu a tout fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Et pour aller vite, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner à travers cela? En gros, manger l'agneau, c'est s'approprier l'agneau. Alléluia. Alléluia. Tu t'appropries l'agneau. Rappelez-vous, parce que le sang couvrait la porte. Alléluia. Et l'agneau était mangé. Or, Lévitique 17 nous dit que la vie est dans le sang. Ça veut dire que l'agneau, en fait, il couvrait notre poteau, notre linteau, c'est-à-dire notre vie, notre corps, notre chair. Alléluia. Et en même temps, notre intérieur devait devenir l'agneau. Je vais bien m'expliquer. Vous savez, prenons le livre de Lévitique. Je vais essayer de me rendre compréhensible. Lévitique. Prenons Lévitique 3 par exemple. Lévitique 3, verset 7.
Tu peux continuer? Là, tu as quel verset là? Lévitique 3 à partir du verset 7, excuse-moi. 7. C'est ça? C'est là où tu étais? 7, le verset 7. Ok. Les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel, tout autour de l'autel. Le sang devait être répandu tout autour de l'autel. Et l'autel, ça nous représente nous. Alléluia. Ça te représente toi, l'autel. Alléluia. Et en fait, l'autel devait boire le sang, en gros. Amen, 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 amen. C'est comme si l'autel devait devenir agneau. Parce que la vie est dans... Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon... Ça veut dire que manger l'agneau, c'est cela en fait. C'est s'approprier l'agneau. En mangeant l'agneau, toi aussi tu deviens agneau. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Alléluia. C'est la Pâque. Tu ne pourras pas passer outre sans être devenu un agneau. Amen, 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 amen. Tu pourras manifester un caractère de lion. D'ailleurs, c'est ce que Moïse a fait. Au début, là, il est parti défier Pharaon, c'était la guerre, tout ça. Hop, chacun fait ses miracles, tout ça. Ce n'est pas les miracles, frère. Parce qu'aucun miracle ne les a fait sortir de là-bas. Amen, 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 amen. Et en plus, il faut les voir les miracles qu'il y avait là-bas. Des grenouilles qui tombent du ciel. Tu veux manger, il y a des grenouilles dans ton assiette. C'était compliqué. Des frelons, l'eau qui se change en sang, etc., etc. Mais tout ça n'a pas touché le cœur de Pharaon. Ça l'a peut-être fait broncher un peu. Pharaon représente le monde des ténèbres. Ça l'a peut-être ébranlé un peu. Mais quand le sang a été mis sur les poteaux et le linteau, mais n'a pas été mis bien sûr sur son poteau et son linteau à lui, ce qui a permis que son enfant soit touché, Pharaon a compris que là, il y a quelque chose d'autre. Alléluia. C'est l'agneau. C'est l'histoire de l'agneau qui les a sortis de là, frère. Tu ne pourras pas... En fait, tu n'as jamais quitté l'Égypte si tu n'es jamais devenu agneau. Tu es toujours en Égypte. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Tu n'as jamais quitté l'Égypte. Si tu n'es pas devenu agneau, tu n'as rien compris. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas mangé l'agneau, toi-même tu n'es pas devenu agneau, tu n'as rien compris. Tu es encore en Égypte. Alors, avant toute chose, avant de passer vraiment à ce que j'avais envie de dire, je voulais qu'on comprenne ça. La caractéristique prédominante chez le Seigneur, c'est la caractéristique d'agneau. C'est ce qu'il a manifesté et c'est ce qui manifeste le plus. L'humanité, l'amour. Amen, 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 amen. La tendresse. Alléluia. La miséricorde. Rappelez-vous, il prend plaisir à la miséricorde. Et le problème que nous avons dans notre génération, c'est quoi? C'est qu'on a plus pour exemple Élie. Les prophètes tels Élie et Jean-Baptiste. La plupart des prophètes qui avaient une belle grâce dans le Seigneur et qui se sont appropriés les caractères d'Élie et Jean-Baptiste, la plupart ils ont dévié. Alléluia. Moi je me rappelle d'un prophète, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas une faire de la pub, bien qu'il soit mort depuis des années. Son nom commence par B, après c'est R, après c'est A, après c'est... Bref. Mais quand il a commencé son ministère, cet homme-là, Dieu l'a utilisé puissamment. Parce qu'on connaît, en fait, notre génération, on connaît plus la déviance, mais il faut connaître ses débuts. Dans ses débuts, il était intègre. Il était intègre. Une puissance a bouleversé les États-Unis. Alléluia. Alléluia. Et des prédicateurs qui, eux, ont demeuré intègres sont sortis de ce ministère-là. Quand ils ont vu la déviance. Mais au début, il était intègre. Voilà comment Dieu l'a utilisé. Colonne de feu se manifeste sur sa tête, etc., etc. Mais, au lieu de prendre l'exemple par excellence qui est Jésus,
qui est devenu agneau, ils sont restés au lion qui était Élie. Parce que Élie c'était un lion. Hein. On envoie des gardes l'arrêter, il envoie le feu. Il ne cherche pas à comprendre. Pas de compassion. Alléluia. On envoie des gardes, il envoie le feu. Akab envoie des gardes, il renvoie encore le feu. Et on croit qu'on est comme ça. Rappelez-vous, vous savez que Jean et son frère ont voulu manifester le caractère avec Jésus. Ils sont passés par la Samarie, on ne les a pas reçus. Ils sont pensés à quoi? Quand ils disaient à Jésus, veux-tu qu'on envoie le feu? Ils pensaient à qui? Ils pensaient à Élie. Amen, amen, amen. Ils disent à Jésus, Seigneur, veux-tu qu'on leur envoie le feu? Qu'est-ce que Jésus a répondu? La réponse est forte. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Alors regardez l'élite de notre génération. Là, qui détruisent, qui envoient le feu partout sur Internet, ça envoie le feu sur les gens, ça envoie... Alléluia. Et n'ont pas compris que Jésus c'est l'agneau. Amen, 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 amen. À croire qu'eux-mêmes n'ont pas mangé l'agneau. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire quelque chose qui est fort. Tu reconnaîtras un serviteur de Dieu à cela en fait. Tu le reconnaîtras d'abord à cela. Mais ne reste pas simplement sur cela. Hein. Parce que la Bible nous parle d'un méchant dans l'Apocalypse là. Hein. Il ressemble à un agneau mais il parle comme un dragon. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il faut qu'il ressemble à un agneau et qu'il parle comme un agneau. Là tu te dis ok c'est bon. Amen, 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 amen. Dans le livre de Galates. Le livre de Galates. C'est le problème qu'ont eu les Galatiens. Paul leur a prêché un Jésus qui était amour, mais il voulait passer un autre évangile. Alléluia. Il voulait passer on reconnaît les Galatiens, pourquoi? Parce qu'ils avaient du zèle. D'ailleurs, Paul va le dire. C'était des gens qui étaient zélés. D'ailleurs, rappelez-vous, il va leur dire, vous qui courriez bien, qui vous a influencé? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Amen, 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 amen. Les Galatiens, l'église qui était en Galate, parce que Galatie, c'était pas une ville, c'était une région. Donc il y avait beaucoup de villes. Et c'est aussi l'église, en fait, l'église. C'est la région qui a été le plus aussi visitée par Paul. Parce que Paul y allait 3 fois. Amen, 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 amen. Il a commencé son ministère en Galatie. Lystre, Derbe, toutes ces villes-là. Là. Amen, 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 amen. Donc, c'est une région qui avait beaucoup reçu de Paul. Mais les Galatiens étaient aussi influencés par la philosophie d'une part et par le mysticisme d'autre part. Alléluia. Ils étaient décrits comme un peuple versatile. Ils aimaient être impressionnés et impressionnés. Bien que Paul leur avait présenté un Jésus qui était amour, alléluia, qui était amour, qui était paix, ils avaient besoin d'autre chose. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. À partir du verset 8, si quelqu'un a trouvé, il peut lire. À partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Alléluia. Comment voulez-vous retourner à ces principes sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir? Alléluia. Tu peux continuer, Ludovic, s'il te plaît? Alléluia. Les Galatiens, oui, avaient été influencés aussi parce qu'ils étaient dans le mysticisme. Donc ils aimaient ce qui paraissait mystérieux. On les a facilement judaïsés. Alléluia. Parce que Jésus est venu nous apporter la révélation, mais il y en a qui aiment trop les mystères. Alléluia. Qui aiment plus les mystères que la révélation en elle-même. Alléluia. Donc, ils étaient en train aussi, il y avait plusieurs influences. Hein. Mais là, Paul met l'aspect sur l'influence du judaïsme, où ils étaient judaïsés, observant les mois, les jours, les années, etc. Tu peux continuer, frère Ludo?
Ok. Pourquoi Paul fait cette précision ici? Il faut remettre le texte dans ce contexte. Pourquoi il fait cette précision? Parce que les Galatiens étaient venus à penser que quelqu'un qui était faible ou qui était malade n'était pas accompagné de Dieu. Amen. Quelqu'un qui était malade, d'ailleurs Paul va dire, il avait une infirmité dans la chair. Et on comprend à travers les Écritures, il avait un problème de cécité. Je crois que c'est au Galatiens qui va dire, je vous écris avec des grandes lettres. Pourquoi? Parce que vers la fin de sa vie, il commençait à avoir un trouble au niveau de la vue. D'ailleurs, il va aussi dire aux Galatiens, s'il vous était permis, vous m'auriez même offert vos yeux, disent les Écritures. C'est très important cela. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'on est dans une génération, j'ai encore revenir dessus, où on pense que Dieu, ce n'est que le lion, ce n'est que la puissance, ce n'est que les miracles, ce n'est que les cris. Si quelqu'un n'a pas crié, Dieu n'était pas là. Si une chaise n'a pas volé, Dieu n'était pas là. Alléluia. Oui, on en est revenu à là. Si on passe une réunion tranquille, où il n'y a pas forcément une manifestation, c'est que Dieu n'était pas là. Et certains recherchent cela. Paul reprend ici les Galatiens. Écoutez, quand moi je vous ai annoncé l'évangile, j'avais une infirmité dans la chair. Mais je suis quand même du Seigneur, je suis quand même de Dieu. Je vais vous remettre dans la bonne voie. Alléluia. Revenez à la simplicité. Soyez comme moi-même je le suis. Soyez simple. Si Dieu agit d'une manière particulière au milieu de nous, spectaculaire, Dieu soit béni. Mais s'il n'y a pas le spectacle, s'il n'y a pas le rugissement du lion, que Dieu soit aussi béni. Parce que quand Élie, qu'est-ce que Dieu lui a enseigné? Élie aimait aussi le bruit. Et il aimait le bruit, Élie. Mais Dieu va lui faire comprendre, mon ami, je suis aussi dans le murmure doux et léger. Hein. Dans le murmure doux et léger, je suis aussi là. C'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à Élie. Il n'y a pas que le bruit, il y a aussi le murmure doux et léger. Amen, amen, amen. Il n'y a pas que le lion. Arrêtez de faire prédominer le lion, c'est une grosse erreur. Le lion est là, oui. Amen, 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 amen. Mais vous savez, c'est un lion particulier, c'est comme le feu de Dieu. C'est un feu qui ne se consume point. Vous savez, quand le feu de Dieu est sur le buisson, il n'a pas brûlé le buisson. C'est un lion qui se manifeste qu'à l'occasion où il doit se manifester. C'est un peu comme le lion qui avait mangé le jeune prophète. Qui connaît cette histoire? Un roi 13, c'est ça. Hein? La Bible déclare que le jeune prophète, ayant désobéi à Dieu en étant parti manger chez le vieux prophète, va être mangé par un lion, c'est ça? Et le fils du vieux prophète va dire à son père, oh, on a vu l'âne du jeune prophète à côté d'un lion. C'est-à-dire, le lion a mangé le jeune prophète, mais il a laissé l'âne. C'est la première fois que je vois un lion comme ça. Parce que pour moi, les lions ne sont jamais rassasiés. Il a mangé le jeune prophète, mais il sait ce qu'il a à faire. C'est un lion qui notre Dieu là, c'est un lion qui se manifeste qu'à des occasions. Mais toi, ton caractère lion là, c'est tout le temps. Amen, 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 amen. Il y a un problème de conversion. Il y a un problème de conversion. Alléluia. Il y a un problème dans ta conversion. Galates toujours. Verset 15. Où est donc l'expression, Galates 4, verset 15. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela était possible, vous vous serez arraché les yeux pour me les donner. Ce que je disais tout à l'heure. Paul ayant un problème des yeux va dire aux Galatiens, vous aviez tellement l'amour à l'époque que vous auriez été même prêt à me donner vos yeux, sachant que moi j'avais un problème au niveau de mes yeux. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Les Galatiens étaient influencés par un autre zèle. Alléluia. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle. N'est-ce pas? Pour ce qui est bien en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Verset 19 qui m'intéresse ici. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. J'aimerais dire juste à ce que l'agneau soit formé en vous. Frère, si l'agneau n'est pas formé en toi là, Jésus revient, tu ne pars pas. Alléluia. Quand on parle d'agneau formé en vous, c'est comme, vous savez, quand l'agneau se forme en toi là,
il éjecte ton ancien toi. Alléluia. Parce qu'il n'aime pas la colocation. Notre Dieu n'est pas un colocataire. Il veut toute la place. Alléluia. Le jour où Moïse a fait le tabernacle, la gloire de Dieu, je ne vais pas dire Shekinah parce que ça va faire des problèmes. Alors qu'on pourrait l'expliquer aussi, mais bon bref, ça c'est autre chose. La nuée, la gloire de Dieu est descendue dans le tabernacle. Et il y avait tellement la gloire de Dieu. Dieu a mis Moïse dehors, en dehors du tabernacle. Et il sort. Prenons ce passage pour voir un peu. On regarde Galates 4. Allons dans Exode 40, je crois. Exode 40. Regardez un peu. Exode 40. À partir du verset 33. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ok, donc Moïse achève la construction, pas seulement du tabernacle, mais la disposition des éléments dans le tabernacle. Alors, lui qui était à l'intérieur, ayant disposé le chandelier, tout ce que vous pouvez lire les passages précédents, il déclare que Dieu, il pouvait plus rentrer. En gros, Dieu l'a mis dehors et il ne pouvait plus rentrer. Et le tabernacle de Dieu aujourd'hui, c'est notre corps, n'est-ce pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand la nuée, la gloire de Dieu est là, elle met dehors celui qui était là avant. Amen, 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 amen. Si Christ est formé en toi, si l'agneau de Dieu est formé en toi, elle va éjecter ton vieil homme automatiquement. C'est comme une... ouais, c'est ça, hein, une chenille qui devient un papillon. C'est ça. Hein. Quand elle commence à devenir un papillon, elle se met dans un cocon, c'est ça. Hein, bizarre. Une sorte de carapace. Et après, elle la délaisse. Alléluia. Elle éjecte cette carapace. Si l'agneau se forme en toi, il doit tout éjecter. Tout ce qui n'est pas de Dieu, il doit l'éjecter. Amen, 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 amen. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que on reconnaît que tu as mangé l'agneau. On reconnaît que tu as mangé la Pâque à ta conduite. Rappelez-vous, quand les Hébreux mangeaient la Pâque, le Seigneur leur dit, vous aurez quoi? Votre bâton de marche. C'est ça, n'est-ce pas? Vous aurez votre bâton de marche. Parce que Dieu va te faire marcher. Dieu va te conduire, n'est-ce pas? Il y avait la nuée pour les conduire. Manger l'agneau, on le reconnaît à travers ta conduite. Quelqu'un qui a mangé l'agneau et qui s'identifie à l'agneau, qui a pris la vie de l'agneau, il a une vie particulière. Et Pierre va le détailler dans ses deux épîtres. Il ne va faire que parler de la conduite. La conduite envers les païens, la conduite envers les frères et sœurs en Christ, la conduite envers la famille dans la chair, la conduite de l'homme envers la femme, la conduite de la femme envers l'homme. Pierre va ne faire que parler de cela. Il ne va que parler de cela. Enfant de Dieu, ta conduite là va te sauver. La manière dont tu marches là, c'est ça qui va te sauver. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 8, ils étaient tous revêtus d'un fin lin. Qui représente quoi? Les œuvres justes des saints. C'est ta marche qui va te sauver. Du moins, tu as accepté Christ, tu as mangé l'agneau, c'est bien. Ça, c'est dans la bouche. Mais où sont les preuves que tu as accepté l'agneau? Amen, 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 amen. Ce que j'ai envie de te dire, c'est quoi? C'est que dans tous tes rapports avec autrui, tu dois garder le caractère d'agneau. Et ça, c'est pas facile. Ça, avec les démons, tu peux être lion. Là, il n'y a pas de problème. Si tu es agneau avec les démons, là, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Avec les démons, si tu es agneau, il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer, je ne te conseille pas. Amen, amen, amen. Avec eux, tu peux être lion, tu peux crier comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais avec tes frères et sœurs en Christ, mon ami, tu as le devoir, c'est un devoir
de rester agneau. Parce que Jésus l'a resté. Il est resté. Le frère dit d'ailleurs quelque chose. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et jusqu'à la croix, il est resté agneau. On lui dit descends de la croix, descends, etc. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Il est resté à sa place. Et ça, c'est très difficile. Moi, j'aimerais qu'on prenne le livre de Pierre. Regardez à quel point c'est profond. Parce que comment ça s'applique dans notre vie de tous les jours? Vous savez, des fois, on est lion avec des frères et sœurs, avec sa femme, avec son mari, et on le justifie. On se dit oui, mais des fois il faut aussi manifester. Non, frère. Retiens bien cela. En toute occasion, dans ton rapport avec autrui, tu dois rester un agneau. C'est les Écritures. Ils sont dans l'épître de Pierre. Première épître. Première épître. Alors, première épître de Pierre. Donc, je parle de la conduite. Alors, 1 Pierre chapitre 1er. À partir du verset 17. Chapitre 1er à partir du verset 17. Ok. Conduisez-vous avec une crainte. Vous allez voir si on va prendre cela, parce que je n'avais pas prévu de prêcher, donc on va retrouver ce passage revient beaucoup de fois dans son épître. Conduisez-vous, conduisez-vous. Et si vous lisez attentivement l'épître, Pierre ne va parler que de la conduite. Et il va parler parce que là, il était au dernier moment de sa vie. Il était à Babylone quand il écrit ses épîtres. Bon, certains disent que Babylone c'était Rome, donc certains vont dire qu'il est mort à Rome. Moi, bon, j'y crois pas trop. Moi, je crois que c'était Babylone. Parce que la Bible nous dit Babylone, les historiens nous disent Rome. Bon, gloire à Dieu. Hein, c'était plus pour, je pense, mettre la basilique de Rome, dire que Pierre était là. Je ne sais pas. Mais là, on sait qu'il était à la fin de sa vie quand il écrit ses épîtres. Donc, il parle avec le cœur. Il parle vraiment avec le cœur. On pourra un peu survoler, vous allez voir. Et il dit que ces épîtres, c'est une exhortation. Et en fait, c'est comme si cette dernière exhortation, c'était conduisez-vous bien pendant votre pèlerinage sur la terre. Faites attention à votre conduite. Mes amis, ne manifestez pas le caractère de lion avec tout le monde et dans n'importe quelle situation. Non, n'abusez pas de cela. Restez agneau comme le roi venant sur la terre et restez agneau. Alléluia. Ici, il dit, et si vous invoquez comme Père, regardez bien, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, si tu sais que Dieu va juger, celui qui te fait du mal, reste agneau. Parce qu'il va juger. Et lui, quand il jugera, ce sera en tant que lion, parce que là-bas, il n'y aura pas de favoritisme. Là, c'est le jugement, c'est autre chose. Amen, 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 amen. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 11, si quelqu'un a trouvé. Ok, vous avez vu ça, hein? Abstenez-vous des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Parmi ces désirs, il y a aussi la colère. Tu te mets en colère comme n'importe qui, alors que tu as reçu Jésus. Amen, 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 amen. Colère injustifiée, alors que tu as reçu Christ. Envers tes enfants, envers ta femme, envers tes frères, envers tes parents, envers, je ne sais pas, envers ton mari. Alléluia. Envers ton employeur. Amen, 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 amen. Tu peux être en colère. Tu peux être en colère. Tu peux être révolté par rapport à une situation. Mais ne manifeste pas cette colère de manière inconsidérée. Ne la manifeste même pas si possible. Si tu veux manifester la colère, hein, va dans la prière. Dis Seigneur, je suis en colère. C'est la meilleure manière de manifester la colère. Priez. Amen, amen, amen. Quelqu'un a compris quelque chose?
la meilleure manière de faire sortir ta colère, va prier Dieu. Tu pries Dieu. Amen. Rappelez-vous cette femme qui était face à un juge inique, dit la parole de Dieu. N'avait de cesse de lui casser la tête. Alléluia. Elle était dans une situation d'injustice. Tu peux vivre des injustices. Mais la meilleure manière de te défendre de ton injustice, va auprès du Père. Seigneur, regarde cette situation. Un tel m'attaque, j'ai rien fait. Un tel dit ça de moi, je n'ai rien fait. Si tu invoques comme Père celui qui juge, alors pourquoi tu vas craindre quelque chose? Il juge, il va juger. Amen ou pas amen? Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Verset 12 d'un Pierre 2. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que de la même manière où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et là, quand tu dis ça, tu dis oui, c'est bien. Il suffit simplement de rester correct devant les païens, mais ça va loin. Pierre va loin dans les détails. Il va dire même si on t'outrage, même si on te persécute, même si on te gifle, même si on te flagelle, honnêtement, chez toi, la colère ne va pas sortir. Continuons dans ce cas-là en lisant Pierre. Donc il dit ça, hein. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où vous calomnie, comme si vous étiez malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie. Parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Si vous lisez toute cette épître, il ne parle que de la conduite. Que de ça. Verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Soyons honnêtes, hein, c'est facile d'être soumis à un patron qui a un caractère difficile. Alléluia. Qui te maltraite, qui te parle comme du n'importe quoi. Mais on te dit qu'à cause de l'agneau, tu dois le faire. Parce que tu pourrais rater le ciel à cause d'un mauvais comportement. C'est terrible. Amen, 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 amen. Tu pourrais rater le ciel à cause d'un mauvais comportement. Verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, Pierre dit c'est une grâce. Pourquoi? Parce que tu seras couronné pour cela. Amen. On pourrait détailler, lire ça en entier, mais juste pour nous faire comprendre une chose. Regardez l'environnement chrétien actuel. Regardez comment c'est la guerre pour un oui, pour un non. Pour une mauvaise doctrine, pour des différends entre frères. Regardez à quel point c'est la guerre. Et comprenez qu'à travers cela, Christ n'est pas du tout glorifié. Et celui qui n'est pas assez fort pour prendre le caractère de l'agneau n'est pas de Dieu. Le caractère de l'agneau, c'est quoi? Supporter l'injustice. Supporter l'injustice, ça va jusqu'à où? Ça va jusqu'à ne pas être coupable. Alléluia. Tu n'es pas coupable, mais on t'accuse d'avoir fait quelque chose que tu n'as pas fait, n'as pas commis. Tu as le droit de te justifier une fois. Hein. Tu as le droit de te justifier, mais tu ne vas pas en faire tout un roman. Alléluia. La Bible déclare que tu es appelé à cela. Tu es appelé à cela. Et ayant Christ, tu dois aussi le supporter. Parce que ce n'est pas toi qui vas te justifier au final. C'est Dieu qui va te justifier. Amen, 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 amen. Oh, tu ne m'as pas cru, hein. Parce que le amen là, il était un peu... On passe au verset 21. J'espère que tu vas plus croire la parole. Puisque moi, tu ne m'as pas trop cru. J'espère que tu vas croire les Écritures. Alors, il dit ici au verset 21, regardez bien ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'il explique. Je pense même au verset 20. Il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? C'est pas glorieux de supporter de mauvais traitements, mais tu es appelé à cela, frère.
pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été. Est-ce que tu sais que tu as été appelé à cela? De la même manière où tu aimes dire, oh, nous avons été appelés à la sanctification. Oui, tu as aussi été appelé à supporter les souffrances. Alléluia. C'est les Écritures, c'est pas moi, pardon. Il ne faut pas me regarder comme si... Mais je vais supporter, hein. Mais... Vous avez été appelés à cela. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant quoi, hein? Et vous savez, quand il a souffert pour nous, il n'a pas ouvert... Oh frère, il n'a pas ouvert la bouche. Alors pourquoi nous on va ouvrir la bouche? S'il nous a montré l'exemple, pourquoi toi tu vas ouvrir la bouche? Il a été conduit comme un lion qu'on mène à l'abattoir. On a mis un lion, hein. Regardez les reportages animaliers. Même s'il prend une balle, il ne va pas se taire. J'ai vu un reportage, c'était une bagarre entre un lion et un buffle. Et le buffle avait dominé le lion. Il était presque agonisant. Mais, c'est-à-dire il agonisait, il était presque en train de mourir. Mais comme il n'avait plus de défense, il ne pouvait plus bouger, il continuait encore à rugir pour essayer de d'éloigner le buffle. C'est-à-dire que le lion, hein, jusqu'au bout, il va crier. Jusqu'au bout, il va se défendre. Alléluia. Mais Jésus n'a pas été conduit comme un lion à l'abattoir. Quelqu'un se défend jusqu'au bout. Il a été conduit comme un agneau. L'agneau est tellement innocent que quand tu l'amènes à l'abattoir, il ne sait pas où il va. Vous savez, il y a des animaux qui pressentent, hein, amener un cochon à l'abattoir. C'est-à-dire que même sur le voyage, là, il va commencer déjà à faire le bruit. Regardez le reportage. C'est comme s'ils ont un pressentiment. Mais l'agneau, c'est comme s'il ne voit pas le mal. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme s'il est tellement amour qu'il ne soupçonne pas le mal. C'est un peu ce que Isaac a fait avec son père, rappelez-vous, quand il l'a amené à la montagne pour le sacrifier. Il est tellement doux qu'il n'arrive pas à soupçonner le mal. Alléluia. Dieu soit béni. Jésus n'a pas été amené comme un lion à l'abattoir. Frère, la Bible déclare, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Romains 8, tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on va te combattre. Mais dans le combat, tu réagiras comme quoi? Comme un lion ou comme un agneau? C'est un grand défi. Mais la Bible déclare que c'est à cela que nous sommes appelés. Frère, si tu ne portes pas le caractère de l'agneau, je doute que tu aies mangé l'agneau. Je doute que tu aies mangé l'agneau. Je doute que tu aies mangé sa chair et que tu aies bu son sang. Parce que si tu l'avais fait, tu aurais en toi sa vie. Amen, 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 amen. Ayant sa vie, tu aurais en toi son caractère. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et dans notre génération, on est plus comme cela. Le lion avant tout. L'agneau il est en bas. L'agneau... Amen, 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 amen. Mettons l'agneau devant. Présentons l'agneau au monde. Comme Jean a présenté l'agneau, toi aussi présente l'agneau. L'agneau de Dieu, bien sûr, qui est Jésus. Mais tu peux présenter l'agneau en vivant sa vie. La Bible, car nous sommes des lettres écrites. Tu peux présenter l'agneau en vivant comme l'agneau. Et rien que par cela, tu peux présenter l'agneau au monde. Arrêtons de présenter le lion. Quand on te marche sur le pied, tu présentes le lion. Quand tu entends que quelqu'un a dit ça sur toi, tu présentes le lion. Tu manifestes le lion. Frère, arrêtons cela. Amen, 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 amen. C'est un message pour chacun d'entre nous, moi y compris, comme a dit le frère, quand nous prêchons à nous-mêmes. Mais c'est aussi un message pour notre génération. Un jour, Dieu nous aidera à partager sur cela, sur la conversion. Vous savez, dans les Écritures, la manière qu'il y a 4 caractéristiques messianiques, il y a aussi 4 images de la conversion, c'est-à-dire du cheminement d'un enfant de Dieu, comparé à des animaux. Le premier animal, c'est le poisson. La Bible déclare que le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans la mer qui attire tout type de... Quand tu arrives à Christ, on te compare à un poisson parce que le monde, c'est comme la mer. Alléluia. Donc, sortant du monde, tu es comparé à un poisson. Mais Jésus n'est pas un pisciculteur. Jésus est un berger. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester poisson. Le poisson a ses défauts. Un jour, on aura l'occasion d'en parler. C'est-à-dire que quand tu viens à Christ, la conversion, c'est de passer de la mentalité du poisson qui aime se balader dans la mer, dans le monde, à la mentalité de la brebis. Parce que le poisson n'a pas de maître. Le poisson vit comme il veut, il peut se balader dans tous les sangs, il n'a pas de maître, il fait ce qu'il veut.
Mais la brebis, c'est différent. Elle est attentive à la voix du maître. Donc, premièrement, c'est le poisson, tu passes à la brebis. Mais la brebis a des défauts. La brebis, c'est bien la brebis. Hein. C'est bien la brebis, parce qu'elle est fidèle au berger, etc. Mais la brebis elle est très plaintive. Elle se plaint beaucoup, la brebis. Vous savez, la brebis, il y a beaucoup de jalousie chez les brebis en tant que brebis. Hein. Quand un berger passe du temps avec une brebis, pas avec l'autre, t'entends bé, bé. De l'autre côté, là-bas, là. Il y a des chrétiens aussi, bébé. Hein. Le pasteur n'est pas venu prier à la maison, bé. Il n'est pas venu à mon mariage, bé. Non, au moment, il faut évoluer. Donc, tu dois passer encore à un autre stade. Un troisième stade, que la parole nous parle aussi. Elle déclare que le Seigneur nous donne de l'assurance comme un jeune lion. Au stade de lion. Le lion, c'est celui qui... Il y a beaucoup de versets, hein. Dieu nous aidera un jour. Celui qui, contrairement à la brebis, est plus autonome. Tu dois devenir aussi autonome en Christ. C'est aussi le stade de la maturité. Il y a une différence quand tu es un lion et quand tu es une brebis, quand tu es un lion, tu ne pries pas de la même manière. Quand tu es une brebis, tu penses qu'à tes besoins. Alléluia. Quand tu es un lion, tu penses aussi aux besoins du peuple. Tu ne penses plus qu'à toi. Tu penses aux autres. Tu deviens mature, tu deviens responsable. Tu guides aussi un troupeau. Par la grâce de Dieu, tu as des responsabilités. Alléluia. Et la Bible déclare que nous devons aussi rugir comme un lion. Alléluia. Nous devons aussi rugir comme des lions. C'est-à-dire que le lion a cette caractéristique aussi prophétique où il rugit, où il manifeste une autorité. Amen, amen, amen. Mais le lion, il y a encore un problème chez le lion. Le lion a un problème d'ego. En fait, dans ta vie chrétienne, Dieu va te faire évoluer. Tu passes du poisson à la brebis. Après, il te fait évoluer en lion. En lion, c'est bien. Tu es autonome dans l'évangélisation. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un. Tu vas évangéliser seul. Tu vas avec ta foi, avec ta folie. Tu poses des actions pour Dieu. Tu es déterminé, tu as de l'assurance. Personne ne peut ébranler ton assurance. Tu n'es pas chétif. Mais le lion a un défaut. Le lion a du mal avec la communauté. Le lion, tombe vite fait dans la concurrence. Un lion peut être dans la concurrence même avec son propre fils. Vous avez tous vu le roi lion. Hein? C'est une image, mais... Amen, 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 amen. Il y a beaucoup de concurrence dans le royaume des lions. C'est-à-dire que des fois, quand les lions et quand le petit lion commence à manifester le charisme, commence à manifester l'autorité, le vieux lion ne veut pas lâcher. Oh, il y a trop de vieux lions dans les ministères. Hein. Amen, amen, amen. Il y a trop de vieux lions dans les ministères. Ici, c'est moi qui rugis, c'est pas toi. C'est moi qui dois rugir. Alors, soit il y a un combat entre le jeune lion et le vieux lion, ou soit le jeune lion s'en va pour créer aussi sa communauté, mais c'est aussi rebelote. Quand dans sa communauté, quelqu'un commence à manifester le charisme, en fait, chez les lions, il y a beaucoup de concurrence. Alors, Dieu te fait passer encore à un autre stade. Le stade de l'aigle. Alléluia. Le stade de l'aigle. Amen. Où il y a énormément de qualités et très peu de défauts. Dieu nous aidera par sa grâce un jour. Amen, amen, amen. Mais avant tout cela, mes amis, avant de parler du reste, manifestons le caractère de l'agneau. Très important. Si tu ne manifestes pas le caractère de l'agneau, tu n'es pas converti pour moi. C'est pour ça que je ne reconnais plus les gens. En fait, je ne reconnais plus un serviteur de Dieu au miracle. C'est pas au miracle que je reconnais être un serviteur. Le premier fruit que je dois avoir, avant le fruit du ministère, ce que j'appelle le fruit du ministère, c'est quoi? C'est la prospérité des âmes. C'est-à-dire que les âmes, Dieu attire les âmes. Alléluia, si c'est Dieu, bien sûr, des fois c'est pas Dieu. Hein. Des fois il y a des âmes, mais ce n'est pas Dieu qui les a forcément attirées. Avant de regarder la prospérité du ministère, avant de regarder au miracle, au don de prophétie, au don de ceci, cela, le premier fruit que moi je veux regarder, c'est le fruit de l'esprit. Et vous savez ce qu'il comprend à l'intérieur? Le caractère de l'agneau, la tempérance, la douceur, l'amour avant toute chose. La bienveillance, etc., etc. Si quelqu'un n'a pas cela, mais qui manifeste le reste, mes amis, il n'est pas de Dieu pour moi. Parce que tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, pour moi tu n'as pas l'esprit. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Je suis arrivé à la fin. J'aimerais simplement qu'on puisse prier.